Les actions émergentes ont repris le chemin de la hausse au mois de mai. Comment expliquez-vous cette belle performance ? Alors effectivement, les marchés montent encore au mois de mai, c'est plus de 4% en dollars sur la classe d'actifs. Depuis le début de l'année, les marchés émergents, l'indice émergent monte de 18% en dollars, simplement 11% en euros, parce que l'euro a quand même bien monté. Donc une très belle performance, accompagnée de flux qui ne se démentent pas. Toutes les semaines, on a des flux positifs vers la classe d'actifs. En termes de flux étrangers, on est à 34 milliards de dollars depuis le début de l'année. Des flux positifs qui font le pendant de nouvelles microéconomiques très bonnes. Les résultats du premier trimestre sont meilleurs que prévus, en tout cas très bons, notamment en Asie, dans la technologie, en Corée. Ce qui est plutôt positif pour GEM Equity, puisque GEM Equity a investi plus de 35% de son portefeuille dans ce secteur. En termes de risque, que pensez-vous du Brésil qui a défrayé la chronique ? L'incertitude politique au Brésil est de retour. Et bien évidemment, c'est négatif à court terme. De fait, Moody's a dégradé sa note sur le pays. Néanmoins, nous estimons que les éléments de sortie de récession au Brésil ne sont pas remis en cause. Aujourd'hui, on voit quand même une amélioration très sensible du résultat des entreprises. On a un potentiel de baisse des taux qui reste très important. Les comptes extérieurs du Brésil, à mesure que l'économie tourne au ralenti un petit peu, s'améliorent, parce que le Brésil importe moins. Et ça, c'est plutôt c'est un socle positif pour le BRL, pour le réal. On parle de ralentissement en Chine, vous venez de passer 10 jours là-bas, qu'en pensez-vous ? C'est un peu la fin du stimulus économique qui était embrayé par Pékin, par les autorités chinoises dès la fin 2015. Cela dit, ce stimulus s'est vraiment propagé dans le reste de l'économie et aujourd'hui la consommation est très bien orientée. Alors justement, comment positionnez-vous le portefeuille GEM Equity ? Alors la Chine, premier vecteur d'investissement de GEM Equity, on a presque un tiers du portefeuille sur ce marché, alors comme je le disais, très concentré dans les secteurs de la consommation, dans l'internet, dans le e-commerce. Tencent, Alibaba restent nos premières positions. De fait, les résultats du premier trimestre étaient très très bons dans ce secteur, à l'image des résultats sortis sur Tencent. L'assurance vie également, la santé et la technologie, certaines sociétés de technologie. Avez-vous d'autres thématiques dans le portefeuille ? Oui, la technologie reste une thématique importante dans notre portefeuille, c'est près d'un quart du portefeuille. Autre thématique, l'Inde tout simplement, c'est 10% du portefeuille. Le marché qu'on trouvait plutôt cher récemment a marqué légèrement le pas au mois de mai. En conclusion, comment voyez-vous le deuxième trimestre 2017 ? Plutôt positivement, on estime qu'il y a encore un potentiel de hausse sur les marchés émergents sur la deuxième moitié de 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce que la hausse qu'on a eue reflète essentiellement la hausse des bénéfices ou la hausse des prévisions bénéficiaires. Il y a une revalorisation légère sur les marchés, mais pas énorme. Par ailleurs, les flux, même s'ils ont été positifs depuis le début de l'année, montrent que les investisseurs globaux restent sous-pondérés la classe d'actifs. Et donc ces flux pourraient encore augmenter jusqu'à 60-70 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près le double de ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui.